أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 61, As-Saff, en ligne. C'est une médinoise de 14 versets. Abdullah ben Salam dit: Nous étions un groupe d'entre les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Nous avons pris place et nous avons parlé. Nous avions dit: Ah, si nous savions les actions les plus aimées de Dieu, nous les ferions sûrement. Alors, Dieu a fait descendre transcendance de Dieu, l'exalte, tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et l'envoyé nous a récité cela. Au nom de Dieu, le Tout Miséricorde, le Miséricordieux. Versets 1 à 4. Transcendance de Dieu, il exalte tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est chose grandement haïssable à Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Dieu aime ceux qui combattent sur son chemin, en ligne, pareil à un mur scellé de plomb. Le verset « Transcendance de Dieu » pour l'explication. Le verset « Transcendance de Dieu, l'exalte tout ce qui est aux cieux et sur la terre, il est le Tout-Puissant, le Sage » a été précédemment explicité. Le verset « Vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas » signifie que c'est un désavouement, celui qui donne une promesse qui ne la tient pas. Donc, un désavouement pour qui donne une promesse et qui ne la tient pas. Le verset « C'est une chose grandement haïssable à Dieu que de dire ce que vous ne faites pas » confirme cette condamnation. Cette parole divine est descendue quand des musulmans se sont désistés après avoir espéré la prescription du combat. Elle est comme ce verset « Lorsqu'il leur fut assigné de combattre, voilà qu'un parti d'entre eux, craignant les hommes, et comme il faut craindre Dieu, et même davantage, s'est dit « Notre maître, pourquoi nous assignes-tu de combattre ?» Mais quand la sourate est descendue, péremptoire et stimulant au combat, tu vois ceux au cœur malade te couver du regard de l'hébétude devant la mort. Explication. Muqatil ben Hayyan dit: Les croyants ont dit: Ah, si nous savions la plus aimée des actions de Dieu, nous la ferions sûrement. Alors Dieu leur a indiqué sa plus aimée de ses actions en disant: Dieu aime ceux qui combattent sur son chemin en ligne. Il leur a montré cela. Après quoi, dans la bataille de Uhud, ils ont été éprouvés par cela. Ils ont tourné le dos au prophète alayhi salatu wassalam, alors Dieu a fait descendre à propos de cela: Vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Qatada et Dhahak ont dit: Cette parole divine est descendue en tant que blâme adressé à des gens qui ont dit qu'ils avaient combattu, frappé, attaqué alors qu'ils n'avaient rien fait de cela. Mujahid dit: Elle est descendue à propos d'un groupe des Ansar, dont Abdallah ben Rawaya faisait partie. Et ils ont dit dans une réunion: Ah, si nous savions la plus aimée des actions de Dieu, nous la ferions sûrement jusqu'à la mort. Alors Dieu a fait descendre cela à leur propos. Sur ce, Abdallah ben Rawaha a dit: Je me consacrerai au combat sur le chemin de Dieu jusqu'à la mort. Il sera tué en tant que témoin. Donc le verset « Dieu aime ceux qui combattent sur son chemin en ligne, pareil à un mur scellé de plomb » informe sur son amour pour ses adorateurs quand, sur le champ de bataille, il s'aligne pour combattre ses ennemis, pour faire prévaloir sa parole, sa religion. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Trois auxquels Dieu sourit, l'homme qui, dans la nuit, accomplit les prières, les gens au moment où ils se mettent en ligne pour la prière, et les gens quand ils s'alignent pour le combat. Saïd ben Jubayr dit: L'envoyé alayhi salatu wassalam ne commençait le combat contre l'ennemi qu'après avoir aligné ses compagnons. Cela est un enseignement de la part de Dieu pour les croyants. Selon un témoignage, les musulmans préféraient, au regard de ce verset, le combat à pied au combat à dos de cheval. Versets 5 et 6. Lors Moïse dit à son peuple: Ô mon peuple, pourquoi me faire du mal quand vous savez que je suis l'envoyé de Dieu vers vous? Or, quand ils eurent dévié, Dieu fit encore plus dévier leur cœur. Dieu ne guide pas les êtres de scélératesse. Lors Jésus, fils de Marie, dit: Fils d'Israël, je suis l'envoyé de Dieu vers vous, venu confirmer la Torah en vigueur et faire l'annonce d'un envoyé
qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. Or, quand il leur eut apporté l'épreuve, ils dirent, c'est la sorcellerie évidente. Explication. Dieu informe sur ce que Moïse avait dit à son peuple. En ce propos rapporté, il y a une expression d'un réconfort divin pour l'envoyé alayhi salatu wassalam qui subissait la malfaisance des dénégateurs. Le segment « Or, quand ils eurent dévié, Dieu fit encore plus dévier leur cœur » signifie quand en connaissance de cause ils ont refusé de suivre le vrai, Dieu a fait dévier leur cœur de la guidance et y loger le doute, la confusion, le désarroi. En référence ces paroles, et nous les laissons divaguer dans leur impudence, qui iront avec l'envoyé après que la guidance se soit à lui manifestée, et adoptent un chemin autre que celui des croyants. De lui nous nous détournons autant qu'il se détourne, et le faisons brûler dans la géhenne. Exécrable destination. Et c'est pourquoi il est dit « Dieu ne guide pas les êtres de scélératesse ». Le segment « Fils d'Israël, je suis l'envoyé de Dieu vers vous, venu confirmer la Torah en vigueur et faire l'annonce d'un envoyé qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. » La Torah, dit Jésus alayhi salam, a fait l'annonce de ma venue bien avant que Dieu ne m'envoie. Je viens confirmer cette annonce et je fais en même temps l'annonce de l'envoyé qui viendra après moi. Il s'appelle Ahmed. Jésus alayhi salam, qui est le sceau des prophètes israélites, faisait l'annonce de l'envoyé alayhi salatu wassalam, le sceau des prophètes et des envoyés, après lequel il n'y aura ni message, ni prophétie. Jubayr ben Moutim dit « J'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire « J'ai des noms, je suis Muhammad, je suis Ahmed, je suis El-Mahi, avec laquelle Dieu efface la dénégation, et je suis El-Hashir, qui à pied rassemblera les hommes. Et je suis Al-Aqib. » Ibn Abbas dit « Tout prophète envoyé, Dieu prend son engagement, celui de suivre durant sa vie Muhammad si celui-ci est envoyé. Et il prend aussi de lui l'engagement de sa communauté d'adeptes, qui jurent de suivre et de soutenir durant leur vie Muhammad, au cas où celui-ci est envoyé. » Le segment « Or, quand il leur eut apporté l'épreuve, ils dirent « C'est la sorcellerie évidente » signifie quand Ahmed l'envoyé alayhi salatu wassalam est venu avec l'épreuve, les dénégateurs ont dit cela. Versets 7 à 9. Qui est plus unique que celui qui fabule sur Dieu le mensonge quand il est appelé à l'islam? Dieu ne guide pas les êtres d'iniquité. Ils voudraient pouvoir de leur bouche éteindre la lumière de Dieu. Or Dieu va parachever sa lumière. Et cela fût contre le gré des dénégateurs. C'est lui qui a envoyé son envoyé avec la guidance et la religion du vrai, pour faire prévaloir celui-ci sur la religion en entier, et cela fût-ce contre le gré des associants. Explication. Le segment « Qui est plus unique que celui qui fabule sur Dieu le mensonge quand il est appelé à l'islam » signifie « Il n'y a pas de personne plus unique que celui qui attribue des mensonges à Dieu, lui instaure des associés, alors qu'il est appelé à croire en Dieu l'unique, à professer le monothéisme, la religion foncière. C'est pourquoi il est dit « Dieu ne guide pas les êtres d'iniquité ». Le segment « Ils voudraient pouvoir de leur bouche éteindre la lumière de Dieu » signifie « Ils tentent bien de refouler le vrai par le faux, mais ils ne peuvent pas arriver à leur fin. Leur semblance est celle de celui qui voudrait éteindre la lumière du soleil. Éteindre la lumière du soleil étant impossible, éteindre celle de Dieu l'est également. C'est pourquoi il est dit « Or Dieu va parachever sa lumière » et cela fût contre le gré des dénégateurs. En outre, ces deux versets sont déjà explicités dans la sourate 9. Versets 10 à 13. Vous qui croyez, vous guiderai-je à un négoce qui vous sauve d'un châtiment douloureux? Croire en Dieu et à son envoyé, faire effort de vos biens et de votre personne sur le chemin de Dieu. Voilà pour vous le meilleur parti si vous pouviez savoir. Il vous pardonnerait vos péchés, vous ferait entrer dans les jardins dessous lesquels les ruisseaux coulent, gîtes délicieux dans les jardins d'Éden. Voilà le triomphe insigne. Et cette autre chose que vous allez aimer, un secours venant de Dieu, un succès proche. Faites-en l'annonce aux croyants. Explication. Dieu explicite ce négoce grandiose qui ne se ruine point par le segment, croire en Dieu et à son envoyé, faire effort de vos biens et de vos personnes sur le chemin de Dieu. Le segment « Voilà pour vous le meilleur parti si vous pouviez savoir » signifie « Ce négoce est incomparable avec le négoce de l'ici-bas qui est périssable. » Le segment «
il vous pardonnerait vos péchés signifie si vous faites ce qu'il vous ordonne, il vous pardonne vos fautes et vous fera entrer au jardin. Le segment et cette autre chose que vous allez aimer signifie il vous ajoutera quelque chose que vous aimez et qui est un secours venant de Dieu, un succès proche. C'est-à-dire que si vous combattez sur son chemin et que vous portez secours à sa religion, Dieu se charge de vous secourir. En référence à ces paroles, si vous assistez Dieu, il vous assistera, confortera votre foulée, et que Dieu secourt qui le secourt. Dieu est fort, tout-puissant. Ce rajout, qui est le bien d'ici-bas lié à la félicité de la demeure dernière, attend celui qui, obéissant à Dieu et à son envoyé alayhi salatu wassalam, soutient Dieu et sa religion. C'est pourquoi il est dit « Fais-en l'annonce aux croyants ». Verset 14. Vous qui croyez, faites-vous les soutiens de Dieu, comme Jésus, fils de Marie, le demanda aux apôtres. Quels sont mes soutiens vers Dieu? Les apôtres dirent, nous sommes les soutiens de Dieu. Une partie des fils d'Israël crut, une autre dénia. Nous appuyâmes ceux qui croyaient contre leurs ennemis. Les premiers se trouvèrent l'emporter. Explication. Dieu ordonne à ses adorateurs d'être ses soutiens dans toutes les situations. Ils doivent l'être par la parole et l'acte, par la dépense des biens et de la personne. Ils doivent répondre positivement à Dieu et à son envoyé alayhi salatu wassalam, exactement comme les apôtres, c'est-à-dire les adeptes de Jésus alayhi salam. Le segment « Quels sont mes soutiens vers Dieu ?» signifie « Qui va m'aider dans mon appel à Dieu ?» Le segment « Nous sommes les soutiens de Dieu » signifie « C'est nous qui te soutenons dans ta mission, c'est nous qui t'aidons en cela. » L'envoyé alayhi salatu wassalam a fait la même chose. Il disait pendant les jours du pèlerinage « Y a-t-il un homme qui m'accorde refuge pour que je communique le message de mon maître ?» Car les Quraysh m'empêchent de communiquer le message de mon maître. Il disait cela jusqu'au jour où Dieu lui avait destiné les Haus et les Khazraj de Médine. Ces derniers lui prêtèrent allégeance et lui jurèrent de le défendre contre n'importe qui. Et ils restèrent fidèles à leur parole, si bien que Dieu leur donna le nom des Ansar, les soutiens. Le segment « Une partie des fils d'Israël crut, une autre dénia » signifie « Quand Jésus alayhi salam communiqua à son peuple le message de son maître, que les apôtres le soutinrent, une partie des fils d'Israël bien se guida, et une autre s'égara. Celle-ci refusa le message apporté par Jésus alayhi salam, calomnia ce dernier et sa mère Marie alayhi salam. Cette communauté dénégatrice est celle des Juifs. Quant à l'autre communauté de ceux qui le suivirent, il en émergea des déviationnistes qui attribuèrent à Jésus des choses que Dieu ne lui a pas données. Certains disent qu'il est le Fils de Dieu, d'autres disent qu'il fait partie d'une Trinité, d'autres encore disent qu'il est Dieu. Tous ces avis se trouvèrent exposés dans la sourate 4. Le segment « Nous appuyâmes ceux qui croyaient contre leurs ennemis » signifie « Nous les avons soutenus et fait prévaloir sur leurs ennemis d'autres d'entre les factions chrétiennes ». Le segment « Les premiers se trouvèrent l'emporter » signifie « Ils remportèrent la victoire par l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam qui a fait prévaloir la religion des premiers sur la religion des dénégateurs. » La communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam restera partisane du vrai, et cela jusqu'au jour où Jésus alayhi salam viendra pour combattre l'antéchrist. Ce jour-là, les musulmans se rangeront sous l'étendard de Jésus alayhi salam. Fin de la sourate.